Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. West Ham insiste pour Maguire. Le défenseur anglais n'a plus sa place à Manchester United, qui souhaite le vendre cet été. Plusieurs clubs sont intéressés, dont les Hammers, en pôle sur ce dossier selon Sky Sport. West Ham souhaite faire une nouvelle offre pour Harry Maguire, alors que la première de 23 millions d'euros a été refusée. Les Red Devils ne veulent pas non plus le brader et attendent une offre correcte pour leur ancien capitaine. West Ham s'intéresse aussi à Scott McTominay, milieu de United. Notre avis, United gagnerait à le vendre et West Ham à le prendre. Arsenal rejette une offre de Monaco pour Balogun. Folarin Balogun fait rêver plus d'un club de Ligue 1. Après Lens, c'est Monaco qui est entré en discussion avec Arsenal pour essayer de s'offrir le buteur américain selon The Athletic. Une offre orale puis écrite a été formulée au récent vainqueur du Community Shield, sans succès. Mais Monaco ne baisse pas les bras puisque les relations entre Thiago Scuro, directeur sportif de l'ASM, et son homologue d'Arsenal, Edu, sont bonnes. Notre avis, ce serait un remplaçant de luxe après la blessure d'Embolo. Fati, au PSG après Dembélé? Selon le média espagnol AS, le PSG va tenter de recruter Ansu Fati, mais la priorité reste le transfert de son coéquipier au FC Barcelone Ousmane Dembélé. La direction catalane gagne du temps dans ce dossier pour envoyer le Français en Arabie Saoudite, ce qui rapporterait plus au club. Le Paris Saint-Germain reste optimiste quant à la signature de Dembélé et envisage ensuite de faire une offre pour l'ailier espagnol. C'est une idée de Luis Enrique, qui a connu Fati en sélection. Le PSG pense pouvoir conclure ce transfert en ne dépensant pas trop cher grâce aux problèmes financiers du Barça, obligé de brader les joueurs indésirables. Notre avis, le Barça va-t-il continuer sa brocante? Tottenham s'entête, Kane en perd la tête. À quelques jours de la reprise de la Premier League, l'avenir d'Harry Kane n'est toujours pas clair. D'après les informations de The Athletic, les Spurs ont encore une fois refusé l'offre du Bayern pour Harry Kane. Il manquerait encore 29 millions d'euros pour atteindre les exigences de Daniel Levy, président de Tottenham. L'attaquant a déjà donné son accord au club allemand depuis bien longtemps, et attend que les deux clubs se mettent d'accord. Il voudrait être fixé rapidement notamment pour des raisons familiales puisque sa femme, enceinte, ne peut plus voyager. Kane accepterait également de rester à Tottenham, il apprécie Ange Postecoglou et serait toujours heureux chez les Spurs. Notre avis, Kane n'a plus qu'à se tatouer le plan du stade dans le dos pour s'échapper. L'Anglais prend l'accent italien. La Juventus Turin aurait montré de l'intérêt pour le défenseur français, en instance de départ au FC Barcelone. Annoncé à Tottenham, Clément Lenglet, 28 ans, pourrait bien prendre la direction de l'Italie. Le Napoli reste également à l'affût. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude du côté des Bianconeri. Notre avis, l'Anglais doit juste trouver du temps de jeu. Al Hilal s'obstine, Félix décline. Le club saoudien a voulu recruter l'attaquant portugais en prêt, mais l'Atlético veut uniquement le laisser partir dans le cadre d'un transfert sec. Joao Félix, quant à lui, ne veut rejoindre que le FC Barcelone et refuse de prendre la direction du Golfe, selon AS. Il semble improbable qu'il continue à l'Atlético Madrid d'après le média espagnol. Al Hilal est pourtant le seul club actuellement qui peut satisfaire les besoins de salaire en prêt demandé par l'Atlético, qui est de 15 millions d'euros. Un prêt n'est pas à envisager, une offre saoudienne pourrait donc arriver prochainement pour un transfert. Notre avis, Félix rêve du Barça, mais va finir au Benfica. Bernardo Silva s'impatiente pour le Barça. L'international portugais, 82 sélections, souhaitait rejoindre le FC Barcelone cet été mais commence à s'inquiéter. La situation économique du club fait réfléchir Bernardo Silva, selon Mundo Deportivo, et il pourrait bien prolonger avec Manchester City. Il lui reste encore 2 années de contrat chez le champion d'Europe. Le milieu de 28 ans peut encore attendre, mais pas indéfiniment. Actuellement, Silva est plus proche de signer un nouveau contrat chez les Ski Blues, mais les Blaugrana ont encore leur chance. Notre avis, Bernardo ferait bien mieux de rester chez le champion d'Europe. Sommet a passé sa visite médicale avec l'Inter. Le gardien du Bayern Munich Yann Sommet sera un joueur de l'Inter Milan. Selon Calcio Mercato, le portier suisse a passé sa visite médicale ce matin, il devrait signer son contrat dans la foulée. Sommet n'aura passé qu'une année à Munich, le temps de remplacer Manuel Neuer, blessé.
Notre avis, l'Inter a plutôt bien remplacé Onana. Rennes a fait une offre pour Matic. Selon Foot Mercato, Nemanja Matic, 35 ans, se rapproche du Stade Rennais. Le milieu serbe voudrait tout de même discuter avec José Mourinho pour savoir le rôle qu'il pourrait lui donner à l'AS Roma. Une place de titulaire l'attend en Bretagne, mais le club de la Louve ne compte pas le lâcher, sauf si le joueur pousse pour rejoindre Rennes. C'est désormais à Matic de choisir. Notre avis, peu importe le choix qu'il fera, ce sera le bon. Salah ne partira pas. L'Égyptien a fait l'objet d'une offre considérable d'Al Ittihad. Son agent Rami Abbas a expliqué qu'il n'aurait pas prolongé son contrat l'été dernier s'il avait l'intention de partir. Mo Salah, 31 ans, est lié à Liverpool jusqu'en 2025 et sort d'une bonne saison, avec 30 buts et 16 passes décisives en 51 matchs malgré le départ de son acolyte Sadio Mané. Notre avis, Liverpool a besoin de lui. Accord trouvé entre Osimhen et Al Hilal? Un média nigérian proche de Victor Osimhen, Soxernet.ng en l'occurrence, affirme que l'attaquant a été convaincu par la proposition du club saoudien. Les négociations de prolongation avec Naples n'ont toujours pas permis de trouver un accord, notamment au sujet de la clause de libération. Un salaire annuel de 40 millions d'euros l'attend en Arabie Saoudite, pendant que le Napoli en propose seulement 7. Un départ de sa star nigériane serait catastrophique pour le président de Laurentis, car il est quasiment irremplaçable sur le marché. Notre avis, son départ serait un séisme à Naples. Jovic déjà sur le départ à la Fiorentina. Arrivé libre l'été dernier en provenance du Real Madrid, Luka Jovic ne fait plus très bonne impression dans les clubs où il passe. Acheté 63 millions d'euros par la Casablanca en 2019, la suite a été un cauchemar. 20 réalisations depuis ce transfert, tout en passant par Madrid, Francfort et Florence. La Viola a décidé de mettre l'attaquant serbe sur le marché, malgré un beau parcours en Ligue Europa Conférence. Selon AS, des négociations ont commencé avec son club formateur, l'Étoile Rouge de Belgrade, pour envisager un retour. Le Real suit aussi de près ce transfert, mais uniquement car les Merengues ont un pourcentage à la revente de 50% sur le joueur de 25 ans. Notre avis, l'attaquant serbe va d'échec en échec. United a contacté Todibo. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United s'est renseigné sur la situation de Jean-Claire Todibo. Aucune offre n'aurait été faite à l'OGC Nice jusqu'à maintenant, puisque ce serait simplement une option en cas de départ d'Harry Maguire. Notre avis, le remplaçant de Maguire est tout trouvé. Coman refuse les avances saoudiennes. Kingsley Coman n'a pas l'intention de quitter le Bayern Munich, où il joue depuis 2015. Pourtant, des propositions alléchantes venant d'Arabie Saoudite auraient pu le faire hésiter. Deux clubs du Golfe lui ont proposé des salaires annuels de 65 et 45 millions d'euros dans un contrat de 3 ans selon TZ. Aucune réaction pour l'ailier français qui a refusé sans sourciller. Son contrat dure jusqu'en 2027 en Bavière. Notre avis, il est une pièce maîtresse du Bayern, et il le sait. Barcelone n'oublie pas Lo Celso. L'international argentin, 44 sélections, reste toujours une alternative si Bernardo Silva ne signait pas en Catalogne. Cette option est plus qu'envisageable car le dossier s'est compliqué ces derniers jours. Giovanni Lo Celso a l'occasion de rencontrer les dirigeants du FC Barcelone pour négocier son arrivée. Spurs et Blaugrana ont disputé le trophée Joan Gamper mardi soir. Xavi Hernandez, coach du Barça, apprécie tout particulièrement le jeu du joueur de 27 ans, qui a joué en Espagne pour le Betis puis pour Villarreal. Notre avis, Lo Celso a montré de très bonnes choses à Villarreal et irait parfaitement au Barça. Payet n'a toujours pas de club. Libéré par l'OM il y a 2 semaines, Dimitri Payet, 36 ans, manque de sollicitations. L'Arabie Saoudite s'est approchée de l'ancien international français, mais il préfère rester loin des strass et des paillettes de la Saudi Pro League. Foot Mercato révèle qu'une ultime aventure en Ligue 1 pourrait l'attendre, lui qui a déjà disputé le championnat français avec 4 clubs différents, Nantes, Saint-Étienne, Lille et Marseille. Rennes pourrait recueillir Payet pour la saison à venir. Aucune offre n'a été faite, ni par le SRFC ni par aucun autre club. Notre avis, s'il revient en Ligue 1, son retour au Vélodrome est à cocher sur le calendrier. De la Fuente quitte l'OM.
l'Olympique de Marseille a annoncé mardi soir le départ de Conrad de la Fuente en prêt pour une saison du côté d'Eibar. Pas dans les plans de Marcelino et de l'OM, l'ailier américain devait se trouver un nouveau challenge. Son prêt est accompagné d'une option d'achat. Notre avis, un départ qui arrange tout le monde. La Lazio veut piocher au PSG et à l'OM. D'après les informations du Corriere dello Sport, le club romain souhaite recruter un milieu de terrain et a 2 pistes en Ligue 1. Matteo Guendouzi ne fait pas vraiment partie des plans de l'OM, qui doit se libérer d'un milieu. La Lazio penserait à recruter le Français de 24 ans, mais Leandro Paredes reste leur priorité à ce poste. Le champion du monde 2022 est aussi indésirable au PSG et attend de trouver son prochain club. Notre avis, dans les 2 cas, la Lazio ajoute une pièce de caractère dans son effectif. Ramos veut revenir à Séville, mais le club andalou dit non. Mardi 8 août, Sergio Ramos n'a toujours pas de club. Le défenseur espagnol n'a pas voulu continuer au Paris Saint-Germain, après 2 saisons en France. Il a reçu des offres de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de MLS, mais son cœur est ailleurs. Selon AS, Sergio Ramos, 37 ans, est prêt à faire tous les efforts financiers nécessaires pour retourner dans son club formateur. Il a quitté l'Andalousie en 2005 au profit du Real Madrid, où il est devenu l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Cependant, Victor Horta, le directeur sportif du club andalou, a annoncé que Séville n'était pas en mesure de le signer. Il n'y a aucune possibilité que le Séville FC recrute Sergio Ramos, a-t-il précisé loin d'un point presse ce mardi. Notre avis, Ramos va devoir se trouver un autre club. Bernardo envisage de prolonger à City. Courtisé par le FC Barcelone, le milieu portugais avait envie de rejoindre le club catalan. Leurs soucis financiers posent problème et retardent ce transfert. L'impatience de Bernardo Silva, 28 ans, pourrait le motiver à rester à Manchester City, et même à prolonger son contrat, qui dure déjà jusqu'en 2025. Arrivé pour 50 millions d'euros en 2017, Silva est un grand artisan des 5 titres de Premier League et de la Ligue des Champions, décrochés cette année. Notre avis, rester chez le champion d'Europe en titre semble un choix plutôt rationnel. Doué prolonge avec Rennes. Le milieu offensif français a signé un nouveau contrat, qui fait de lui un joueur du Stade Rennais pour une année de plus jusqu'en 2026. Formé au club, Désiré Doué a disputé 34 matchs la saison passée, pour 4 réalisations et une passe décisive. Notre avis, le surdoué fait bien de rester chez lui pour continuer à progresser. Le Bayern n'abandonne pas Kane. Selon les informations de Sky Sport Germany, le club bavarois ne compte pas lâcher le dossier Harry Kane. Leur dernière offre s'est vue être refusée, encore une fois, par Daniel Levy. Le président de Tottenham reste bloqué sur ses positions, malgré la volonté de son attaquant anglais de partir. Actuellement, Kane se dirige plutôt vers une nouvelle saison sous les couleurs des Spurs. D'autant plus que David Ornstein révèle ce mardi qu'il serait enclin à une prolongation avec les Spurs. Le Bayern a directement réagi en préparant une offre de 110 millions d'euros pour essayer de convaincre le club anglais avant que Kane y prolonge. Notre avis, Tottenham joue avec le feu. La Juve tente de piéger United. Selon la Gazzetta dello Sport, la vieille dame tenterait sa chance dans le dossier Sofiane Amrabat, pourtant promis à Manchester United. Le club anglais joue avec le feu depuis quelques jours en faisant patienter le milieu marocain. La Juventus de son côté a vu partir Franck Kessié du côté de l'Arabie Saoudite, alors qu'il était leur piste principale au milieu. La Fiorentina, où le joueur de 26 ans a encore une année de contrat, observe la situation et attend les offres. Notre avis, la patience pourrait s'avérer être un vilain défaut. Verratti toujours désiré en Arabie Saoudite. Plusieurs jours après sa première offre, le club d'Arabie Saoudite d'Al Hilal vient de formuler une deuxième offre au PSG pour Marco Verratti selon Fabrizio Romano. Cette fois la proposition serait de 45 millions d'euros, soit 15 de plus que la première. Mais Nasser Al-Khelaifi ne serait pas prêt à accepter cette somme et le milieu italien pourrait rester dans la capitale. Notre avis, ne faudrait-il pas garder de l'expérience au sein de la colonne du PSG? L'OM piste Isidore. Bien que Pablo Longoria ait annoncé hier ne plus vouloir faire de recrues sur ce mercato, l'Olympique de Marseille serait intéressé par l'ailier gauche Wilson Isidore. D'après les affirmations de l'équipe, le club phocéen devrait néanmoins se séparer d'un ou deux éléments offensifs pour concrétiser cette piste.
D'autres clubs de Ligue 1 auraient également en tête le joueur de 23 ans, actuellement au Lokomotiv Moscou. Formé à Rennes, Isidore sort d'une bonne saison avec 8 buts et 3 passes décisives en 20 matchs. Notre avis, la qualification en C1 sera obligatoire financièrement pour l'OM. Dénouement cette semaine pour Balogun. Toujours dans les petits papiers de l'Inter Milan et Monaco, l'attaquant d'Arsenal Folarin Balogun pourrait voir son avenir s'éclaircir cette semaine. C'est en tout cas ce que la SM et l'Inter espèrent selon Fabrizio Romano. Balogun sort d'une saison pleine à Reims où l'Américain a inscrit 22 buts en 39 rencontres. Notre avis, celui qui mettra le plus sera le joueur. Al Hilal augmente son offre pour Osimhen. Un temps évoqué au PSG, Victor Osimhen est désormais convoité par Al Hilal, et ce depuis des jours. Le club d'Arabie Saoudite a déjà formulé plusieurs offres au Napoli et aux joueurs, toutes refusées. Selon le journaliste Nicolo Schira, l'offre la plus récente serait un contrat à 50 millions d'euros par an. Dernièrement, Naples demandait 180 à 200 millions pour laisser partir son attaquant nigérien. Notre avis, rester chez le champion d'Italie peut aussi être une bonne idée. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.